Darlene Kassem, jeune activiste dans le féminisme et l'écologie. J'ai créé mon association Iri Manibou, dont je suis la fondatrice. J'ai grandi à la base avec mon grand-père. C'était en campagne, on peut dire ça comme ça. Ici on dit village, mais en campagne, village. J'ai eu la chance de bénéficier d'un environnement complet. Il y avait la forêt, tout était clean, il n'y avait rien de très urbain en fait. Et quand j'ai quitté mon grand-père et que je suis arrivée à Abidjan pour rejoindre ma mère, j'ai été choquée de voir toute cette insalubrité, tout ce manque de considération pour la nature, etc. Et le comble, c'est quand je suis retournée voir mon grand-père et que j'ai vu que tout avait changé. Donc il y avait des îlots partout, il y avait des ordures partout, il y avait des gens partout. Tout était en trop en fait. Et je me suis dit, quand je vais grandir, il faut que je fasse quelque chose qui va apporter un changement, même si c'est un changement à petite échelle. Mais moi, je sais que dans ma vie, j'ai sensibilisé 2-3 personnes à faire attention à leur environnement et à vraiment faire des choses nécessaires. Aujourd'hui, quand je parle comme ça, des gens vont me dire, mais toi tu dis ça, mais tu prends des voitures, tu te déplaces en voiture, tu mets des mèches, ou je sais pas. Mais en vrai, tout est une question de nécessité. Quand tu fais un truc, c'est de vraiment calculer en fait, est-ce que c'est nécessaire que je le fasse ou pas. Donc c'est tout ce processus-là qui m'a amené à créer mon association. Et aujourd'hui, avant de sortir, je me demande, est-ce que c'est nécessaire que je fasse ça? Est-ce que c'est nécessaire que j'achète ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que les personnes qui ont fabriqué le truc ont mis au moins un minimum de protection de l'environnement dedans et tout? C'est vrai que j'utilise l'iPhone aussi, qui est rempli de cobalt et tout, et qui est fabriqué par des enfants d'après ce qu'on dit. Mais toute une question de nécessité. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'achète mon iPhone. Forcément, il va me faire au moins 5 ans. Je ne vais pas le changer chaque année comme tout le monde. Mais c'est quelque chose que je vais garder parce que ce n'est pas nécessaire en fait de dépenser juste par effet de mode ou bien parce qu'on se dit ah ça il me le faut maintenant aujourd'hui. Première chose qui est non seulement la plus importante, c'est que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert végétal. On était à 16 millions d'hectares en 1960 et aujourd'hui on est à moins de 2 millions d'hectares de forêt. C'est dramatique. Il y a toute la répercussion qui va avec, donc la chaleur qu'on constate tous. Si ce n'est pas la chaleur, c'est le trop plein de pluie parce que le climat est perdu, je ne sais plus comment réagir face au manque d'équilibre en fait, parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Et après, c'est ce qu'on voit nous tous quand on sort de chez nous, on voit les ordures partout, les comportements pas civiques du tout. Et voilà, ce sont les deux choses majeures que j'ai remarquées. Et aussi le fait surtout que dans le programme à l'école et à l'université, il n'y a aucun chapitre, aucun cours qui nous apprend pourquoi on doit protéger notre environnement. On a tendance à penser que l'environnement, c'est une entité extérieure à notre vie, mais en fait, on est l'environnement et l'environnement, c'est nous. L'écoféminisme, en vrai, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment à partir de ma meilleure amie qui, elle, se documente beaucoup, qui sait plein de choses. Elle m'a dit, Darlene, tu es féministe et en même temps tu es éco-activiste. Donc, il y a un courant qui existe. À la base, c'était un courant littéraire, mais en fait, c'est devenu un mouvement, un vrai mouvement, qui est très, très souligné dans les tribus, on va dire, extérieures à la civilisation, entre guillemets. Mais en vrai, c'est quelque chose que un être humain, donc une femme, est censée défendre de tous les genres. Donc, qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? En fait, c'est une association du combat pour la protection de l'environnement, donc de la nature, et pour les femmes, en fait. Parce que la nature et la femme sont deux choses qui sont très, très, très exploitées dans notre société, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Et quand on reconnaît les bienfaits, on doit pouvoir retourner ce que la femme et la nature nous ont donné en fait. Je suis devenue écoféministe parce que je suis une femme et que je viens de la nature. La nature c'est moi. La nature m'a créée.
C'est basique pour moi de me battre pour la nature et pour ma condition féminine en fait, parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire des choses et être reconnue à ma juste valeur, tout comme j'aimerais que ce qu'on prend de la nature, on puisse la lui rendre en fait avec les honneurs qui vont avec. On ne peut pas juste décimer une forêt parce qu'on a besoin de papier, quand on sait qu'il suffit juste de reboiser pour non seulement dire merci à la nature et en avoir plus pour demain aussi en fait. C'est une question de mindset, c'est-à-dire tu prends, tu replaces pour en avoir encore demain. Donc en 2017, quand j'ai été sacrée première dauphine Miss Côte d'Ivoire, j'ai créé mon association qui s'appelle Yirimanibou avec des amis et aussi avec quelques-uns de mes followers, de mes abonnés. Ce n'est pas un projet que j'ai pensé pour Miss Côte d'Ivoire. J'ai participé à Miss Côte d'Ivoire justement pour mon projet et c'était quelque chose auquel j'avais pensé avant le concours. On a commencé par des journées de sensibilisation à la salubrité et ça s'est fait on va dire 2-3 fois à Abidjan et à Bassam sur la plage parce qu'on voit tout ce qui se passe sur les plages africaines sinon abidjanaises. Et puis j'ai trouvé que ce n'était pas assez consistant comme méthode de sensibilisation. Du coup j'ai pensé à faire des ateliers avec les enfants et avec des adultes aussi dans les écoles primaires, publiques et privées. Après ça, on a mis en place aussi le volet reboisement parce que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert végétal en 60 ans. Et donc, on a fait un partenariat avec Seed Balls, qui est une entreprise ici, qui vend des graines d'arbres. Donc, on a fait un partenariat avec eux et à chaque fois, chaque année, on fait une opération reboisement dans des forêts classées ou bien dans des jardins botaniques. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de possibilité de former les enfants et les étudiants que nous sommes à la nécessité en fait de prendre soin de notre environnement. Mais justement, mon association a essayé de constater déjà ce fait et d'apporter une solution qui est de faire des ateliers dans des écoles. On a commencé par les enfants parce que c'est eux la graine de l'humanité. C'est là que tout commence. Donc c'est là qu'on doit insuffler les principes écologiques, leur apprendre la nécessité, pas juste leur prêcher en fait ce qu'il faut faire, leur expliquer les conséquences, d'où ça vient, pourquoi il faut le faire, et voici les conséquences quand on le fait ou quand on ne le fait pas en fait. Et c'est nécessaire pour les générations futures, pour qu'elles-mêmes apprennent on va dire, à entretenir ce qu'elles ont hérité de nous et pour entretenir ce qu'elles vont donner aux générations futures. Donc quand on dit à un enfant, ah tu vas planter un arbre ou tu vas planter une fleur, il est heureux parce qu'il se dit, ça c'est moi qui l'ai fait. Et si j'en prends soin, ça va devenir quelque chose de grand et il se sent encore plus fier en fait. Voilà, c'est juste pour une manière de les responsabiliser. Déjà, quand tu es une femme, c'est difficile de te faire entendre. Ça, c'est un. Et de plus, tu es une femme qui a fait Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, qui est un concours ici, qui est à peu près mal perçu, je peux le dire comme ça. Au départ, c'est difficile parce que tu dois faire preuve de suite en fait dans les idées. Il faut que les gens arrivent à se dire oui, elle dit ça, mais pourquoi elle le dit et qu'est-ce qu'elle compte faire pour pour réaliser ce qu'elle dit en fait. Parce que c'est important d'être un exemple, pas juste de prêcher la bonne nouvelle, comme on le dit entre guillemets. Donc oui, c'est difficile, mais après, je pense que les gens ressentent quand tu es authentique, quand tu penses vraiment ce que tu dis en fait. Et c'est à partir de là que finalement tu te fais une audience qui t'écoute réellement et qui te suit comme exemple. L'idée surtout, c'est de vivre ce que tu dis. Donc voilà, je pense que quand ça c'est fait, tout le reste ça suit. Et je n'ai pas forcément la prétention de dire que je suis un exemple, mais je pense par rapport au retour que j'ai sur mes différentes plateformes et quand je vais quelque part, les gens finissent par s'identifier à la cause, non pas forcément à cause de moi, mais parce que ce que je dis est vrai et qu'ils finissent par se rendre compte.